Pensant à cette période actuelle, j'ai eu l'envie d'écrire. Écrire, oui, mais quoi dire? Me tournant vers le Seigneur, je me suis mis à sourire. J'ai senti mon être en paix et se réjouir. Oui, cette sensation de paix inexprimable qui envahit mon cœur dans ces temps, je veux te la transmettre en ce jour. Confiné, mais pas condamné. Éloigné, certes, mais pas abandonné. Je traverse ce temps avec mon ami fidèle, Jésus, le Christ, mon Seigneur. Pendant que le monde compte ses morts en pagaille, moi, j'étais dans la peur, oui, et j'ai pensé à des représailles. Ne serait-ce pas un jugement contre le monde? Les hommes, depuis des siècles, ont posé des actes immondes. Dieu serait-il en colère? Dieu mènerait-il une guerre contre la terre? Autant de questions qui ont jalonné mon esprit. Et pendant que je réfléchissais, le monde, lui, était en train de périr. Les informations sont de plus en plus terrifiantes. Le monde se trouve dans une situation qui est très alarmante. Le chaos est présent. Tous dans ce monde sommes chez nous, à la maison. Parce que la maladie frappe de tous bords, partout dans les maisons. Sommes-nous à la fin de toutes choses? Oui. Cette question me propulsa dans un temps de méditation profond. Je priai alors ma Bible, qui est la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, je recherche la voie. Je recherche le chemin. Je cherche une réponse. Seigneur, réponds-moi. Et j'ai comme réponse dans cette situation, oui. Pour ce qui est du temps de la fin, nous le sommes. Cependant, personne ne sait, comme a dit le Seigneur, ni l'heure, ni le jour où le Fils de l'homme reviendra mettre fin à toutes choses. Par contre, mon fils, ma fille, toi, ne t'inquiète de rien. Sois en paix, car moi, l'Éternel, je suis avec toi, dit le Seigneur. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ne crains rien, oui, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et même si tu es atteint, sache ceci. Je l'ai dit dans ma parole. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. À ces paroles, j'ai senti une force m'habiter. J'ai senti une grande force relever mon âme du plus bas là où il était. Et je me suis levé. Et j'ai dit, oui Seigneur, tu es vivant. Oui Père, ta parole est vivante. Aussi vrai que l'Éternel lui-même est vivant. C'est vrai que le Covid existe. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, le rejeton de David, oui, existe aussi. Sur lui, ma peur s'est transformée en joie. Il dit, décharge-toi sur moi. Décharge tes inquiétudes, tes peurs. Oui. Et il est avec toi. Il dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs, mais également nos pensées en Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est vrai que ça peut être chaud en ce moment,
que ce soit le côté financier ou le côté sanitaire. Mais il y a un espoir, il y a une vérité qui s'affranchit. La Bible nous dit, la joie vient le matin. Le soleil se lèvera. Le soleil se lèvera. Et la nuit passera. Les ténèbres passeront. Et nous verrons un peu plus clair. Parce que le Seigneur fera resplendir sa lumière. Il dit, je suis la lumière. Je suis le chemin. Ô Père, sache ceci, mon frère. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ne sois pas angoissé. Ne promène pas des regards inquiets. Ne t'alarme pas. Ne fais pas des choses que tu pourrais regretter, mon frère, ma soeur. Car la Bible dit ceci. C'est dans la tranquillité et le repos que se trouvera votre force. Oui. Reçois cette paix qui a transformé ma vie. Reçois cette paix qui transforme ma vie et qui me fait avancer durant ces moments troubles que la terre traverse. Le Seigneur est vivant. Et le Covid-19 n'aura pas raison de nous, car nous avons une espérance qui est plus forte que le Covid-19. Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Et même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, dans le cœur des hommes. Alors sache ceci. Que ces situations soient bonnes ou mauvaises, rends grâce à Dieu de ce que tu aies la capacité de lui rendre grâce à ce moment. Chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Et le Seigneur fera grâce. Reçois la paix. Et je prie que tu la reçoives maintenant. Et que tout ce qui te met dans la situation de peur, d'anxiété et d'inquiétude soit chassé maintenant à cette parole au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix. Sois béni. Amen.